Ouais, c'est ça. Fait que les deux éléments qu'on n'a pas vus un peu, c'est comment dessiner un objet oblong. Ce qui veut dire un petit peu ce qu'on a fait en début de cours. On a relié ces deux affaires-là. On a regardé la relation en 2D puis en 3D. On n'a jamais donné de volume à cet élément-là. Ce qui va nous donner une genre de forme un peu comme ça. Ouais, à peu près de même. Comme ça, dessiner comme ça. C'est le fun à faire. Comme ça ici. Fait qu'on va regarder rapidement comment on est capable de structurer cet objet-là. Pas super compliqué. Puis, en même temps, peut-être après, s'il nous reste assez de temps, je vais vous montrer, mais encore là, c'est extrêmement évident, parce qu'on l'a fait dans les autres sens. On va arrondir, mais dans un autre sens, vers un point de fuite. Juste pour voir encore là s'il y a des petites problématiques. Ensuite, je vous explique le devoir. Puis, on va pouvoir tous aller prendre une belle pause bien méritée avant soit notre prochain cours ou le reste de notre vie. Parce que oui, je sais que vous avez des vies en dehors de mon cours. Puis j'essaie de la respecter le plus possible. Puis encore là, si des fois vous trouvez que les devoirs ou peu importe prennent beaucoup d'espace, comme dites-moi les, je vais essayer de me réajuster. Moi, je suis pas là pour vous enterrer dans des devoirs, je suis là pour vous aider le plus possible. OK. Donc, si je veux faire un cylindre comme ça, une forme oblongue, on va la faire vers le point de fuite de gauche. Juste pour le fun. Juste pour voir un peu, puis ça va un peu taper sur le clou d'un arrondi dans l'autre sens. Fait que, ce qu'on peut faire, encore là, on va se faire un prisme majoritairement dans ce sens-ci. Fait que moi, je vais tout de suite dessiner la forme la plus importante de mon élément, comme ça ici. Avec ce point-là, j'ai un point de fuite qui est à peu près ici. Fait que là, je peux le pencher. Je me dis, mon autre point de fuite est à peu près où il y a mon doigt. Comme ça ici. Oups, lui, il va couper un peu plus. Oh. C'est quoi cette histoire-là? Oh, ça, c'est trop. C'est à peu près là. Comme ça. Ah, ça, c'est pas pire. Donc. Et voilà. Fait que je me suis fait un petit prisme comme ça. Il n'y aura pas trop peur. Il va être satisfaisant pour ce que je veux faire. Anyway. Ensuite, je vais vouloir avoir deux carrés. Mais là, ma proportion, si je la coupe parfaitement en deux, elle n'est pas carrée. Fait que là, il va falloir que je fasse un carré ici. Un ici. Puis là, ensuite, je pense que ça va être un peu plus. Non. Un peu plus ici. Deux carrés. Comme ça. Ensuite, je vais prendre les 4 points qui n'ont pas. Je vais aller compléter les plans un peu, les plans qui viennent couper. Je vais aller tirer vers l'arrière. Ouais, c'était celui-là. Puis celui-là. Oups. Une coque à chier à quelque part. Et voilà. Et voilà. Fait que je suis rendu avec deux prismes rectangulaires avec des côtés qui sont carrés. Fait que j'ai un carré ici, un carré à l'arrière, un carré là, un autre carré à l'arrière. Puis c'est un petit peu, ça va revenir un peu à qu'est-ce qu'on a fait tantôt, bien sûr. Par contre, moi généralement, on pourrait être porté à faire deux choses. En 3D, on pourrait dire, bon, ben voici mon espace, puis là on a vu des quarts de cercle, puis là on pourrait dire, ok, ben je vais tout couper ça, puis je vais faire un quart de cercle, un deuxième quart de cercle. Moi, j'aime moins ça. Quand il y a une demi comme ça, j'aime mieux tout tracer l'ellipse, puis utiliser juste la portion que j'ai besoin. Fait que je trace mon ellipse en ligne de construction, je trace mon autre ellipse en ligne de construction. Je trouve ça aussi rapide, puis ça va avoir une meilleure tangence, là. Sinon, ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir un arrondi, un deuxième arrondi, ça va vous faire un genre de... Ok, pour être un peu désagréable, ça va vous faire un genre de craque de fesses. Ça va vous faire un point plat ici. Ça va être moins intéressant. Ça va vraiment... Si vous voulez avoir vraiment un élément qui a deux arrondis puis une section plate, ça sera une bonne technique. Mais si vous voulez avoir vraiment quelque chose qui est complètement rond, on est mieux de dessiner le cercle au complet. Ça va être beaucoup plus fluide. Fait que,
on va le faire avec cette technique-là. Je vais regarder. Fait à la verticale, on vient descendre ici à la verticale. Ça, c'est pas mal mon point de centre. Comme ça ici. À la verticale. Comme ça. Comme ça. Ceux à l'arrière, on va super bien calculer ceux à l'avant. Puis ceux à l'arrière, on va essayer des rentrées là. On va essayer des puncher. Juste en prenant la rondeur puis en la transférant à l'arrière. Ce qui pour vrai va vraiment améliorer votre rapidité. Puis de toute façon, c'est l'arrière de l'objet. Comme c'est pas grave. La plus importante, c'est la plus visible. Faut toujours se dire ça. Si les éléments les plus près de l'œil sont beaux, généralement le dessin va bien passer. S'ils sont un peu so-so, ben c'est sûr que là après ça on va commencer à chercher puis on va gratter les problèmes. Donc une fois que j'ai toutes mes marques, je positionne ma page, je mets mon bras, maudit que je me répète, puis je vais aller dessiner mon ellipse. Je la regarde, je fais c'est correct, l'axe mineur est pas mal là. Est-ce qu'il manque quelque chose? Non, c'est pas pire. Puis là, ensuite, je vais aller faire la même job pour l'arrière. Je peux aller prendre cette ellipse-là. Je vais aller la transposer à l'arrière. Bon, celle-là est un petit peu plus massacrée. Je vais prendre un peu plus mon temps pour la faire. Et voilà. Je la trouve pas pire. Ce que je vais faire maintenant pour l'avant. Je sais, anyway, je vais vouloir avoir une ligne de construction ici. Ben, une ligne de style construction pour délimiter la section plane et la section arrondie. Fait que je vais prendre ce point-là, je vais l'envoyer à l'arrière, juste pour savoir c'est quoi son point milieu. La même chose ici. Fait que ça va au moins m'indiquer, puis la même chose à l'arrière. Ça va être pas mal là. Puis à la verticale, ça va être pas mal là. Ce qui se passe. Je prends mon arrondi ici, je vais la copier mentalement, je vais la transposer à l'arrière. Par contre, là, on a une bonne distance. Ce qui veut dire que le point de vue a tendance à changer. Fait que mon ellipse ici est plus près de moi, donc elle est fermée. Puis mon ellipse à l'arrière est un petit peu plus loin. Elle va avoir tendance à ouvrir. Fait qu'elle se déplace dans l'espace. N'oubliez pas, ressortez votre bouteille d'eau, ressortez votre verre, puis regardez qu'est-ce qui se passe à l'arrière. C'est tout le temps là que vous vous faites avoir. C'est mieux de compenser trop fort que de pas en mettre assez. Fait que je vais aller chercher ça ici. Je vais aller me placer, puis je vais aller l'ouvrir un peu plus dans ma tête. Ça va ressembler plus à un cercle. Et voilà. Ça me donne quelque chose qui ressemble à ça. Puis là, on remarque, il y a tendance, le diamètre a l'air d'être un peu plus petit, l'ouverture a l'air d'être un peu plus grande. Ça a l'air de fonctionner. Même chose à l'arrière. Je vais chercher la rondeur. Je me transpose à l'arrière, puis je l'ouvre un peu plus. Ça ressemble plus à un cercle. Et voilà. Puis là, je peux aller dessiner les lignes tangentes. On les oublie jamais, eux autres. Lignes tangentes vers le point de fuite. Donc, tout est aligné ici. C'est ça qui est génial. Tout est aligné ici. Ça s'en va vers le point de fuite. Comme ça. Ça ici, ça s'en va vers le point de fuite. Fait que tout semble marcher. Wow! On est des machines. On va être capable de faire des ellipses dans notre sommeil. Puis maintenant, je peux tout aller tracer. Vu que cette ellipse-là, c'est la plus importante, je vais peut-être la faire à la fin, juste pour scraper mon dessin à la dernière minute. Comme ça, encore là, je pourrais juste prendre une photo making of, mettre ça sur Instagram, avoir 800 likes, puis être super cool. Ouais, je vais dessiner une ellipse là, une ellipse là, une ellipse là, et celle-là. Je vais aller dessiner mes lignes tangentes sur le côté, à l'arrière de l'objet. On va relier le haut des deux ellipses pour faire notre plan qui est droit entre les deux. De là à là, de là à là. Si on a de la misère à visualiser où ce qu'il faut arrêter, faites-vous un point. Exactement comme quand on se pratique au début. Tu fais un point au début, un point à la fin, tu relis le point. Si vous avez de la misère à faire des commandes, faites toutes les étapes séparées, puis étrangement, ça va.
Puis ensuite, je peux tout aller habiller ça. Avec les lignes appropriées, comme ceci. Ça va être foncé. Ça va être foncé. Les intérieurs de ces ellipses-là, j'essaie de les laisser le plus possible en ligne de construction. Je suis tout en train de monter à un niveau de ligne qui est normal. Et voilà. Je vais aller chercher mon Sharpie. Je vais aller emballer cette histoire-là. Là, j'ai comme un peu quitté, puis c'est pas grave. J'ai laissé un peu d'espace. Mais si j'essaie de le modifier, ça va être pire que si je le laisse dans même. Fait que, comme dirait un vieux designer, Raymond Louis, better leave well enough alone. Donc, quand c'est pas pire, lâche-les. Petite ligne ici. Petite ligne ici. Et voilà. Fait qu'on a un pas pire cylindre. On va même faire. Juste pour cacher mon petit problème ici. Et voilà. Comme ça. Fait qu'on a réussi à faire un cylindre qui est couché. Ben, c'est une forme oblongue couchée. Puis, on pourrait tracer la ligne au centre, ici, comme pour couper le premier quartier d'arrondi puis le deuxième. Par contre, en créant une ligne là, ça pourrait mettre de l'emphase sur, comme s'il y avait une pointe ou une tangence qui est moins présente. Fait que moi, j'aime mieux la laisser libre de même. Puis tout dépendant de votre point de vue, la ligne de la dernière ligne visible de ce cylindre-là pourrait avoir une position qui est différente. Mais on se rappelle, on a toujours des connexions qui sont tangentes. C'est pas pire ça?